Bonjour à tous. Nous voilà au rendez-vous matinal ou quotidien avec une parole pour aujourd'hui, donc la parole de Dieu. Ce matin, je choisis un passage dans le livre de l'Apocalypse. C'est au chapitre 4 et c'est au verset 6. Nous lisons: au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que chacun d'eux contient l'image d'un animal. Non pas qu'on puisse respectueusement comparer Jésus à un animal, mais c'est vrai que chaque évangile contient l'image d'un animal. L'évangile de Matthieu contient l'image du lion. Du lion, vous savez que le lion c'est le roi des animaux, et l'évangile de Matthieu c'est l'évangile du royaume. Il est parlé des paraboles du royaume. Et Jésus, vous le savez, est un roi. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ce qu'on attend d'un roi, eh bien, c'est qu'il soit puissant. En fait, un roi est puissant. Et le Seigneur Jésus, justement, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, est puissant. Tout au long des évangiles, on voit sa puissance à l'œuvre par des guérisons, par des résurrections, par la possibilité de pardonner, de sauver, de libérer des puissances de ténèbres, d'avoir le pouvoir également sur la nature. Il change l'eau en vin, il arrête la tempête. Enfin, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Matthieu. Ce qu'on attend d'un roi, c'est qu'il soit également juste. Et le Seigneur Jésus est juste. Il n'a pas de mesure, de mesure et de poids, mais le Seigneur Jésus est parfaitement juste. Il nous justifie par l'œuvre de Jésus-Christ qui prend notre place, qui paie pour nous. Et puis, si on a besoin d'être justifié, eh bien le Seigneur le fait, un jour ou l'autre, pas toujours rapidement, mais il le fait parce que tout simplement, il est juste. Ce qu'on attend d'un roi également, c'est qu'il soit sage. Et un roi, en général, est sage. Il est parlé notamment de la sagesse proverbiale de Salomon. Sage, et c'est réconfortant de savoir que notre roi, notre Dieu, auquel nous appartenons, est sage. Parce que ça veut dire que notre vie n'est pas conduite par le hasard, nous sommes ses enfants, et au contraire, il conduit nos vies avec sagesse. Nous, on ne comprend pas toujours, mais lui, il sait où il veut nous amener, et c'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu que toutes choses concourent à notre bien, et que nos destinées sont dans sa main. C'est réconfortant de savoir qu'un maître parfaitement sage a notre vie entre ses mains et que c'est lui qui nous conduit. L'évangile de Marc nous présentera plutôt l'évangile comme c'est l'évangile du service, l'évangile de Marc. Et on y voit l'image du bœuf. L'image du bœuf. Le bœuf, c'est l'animal de service, un animal de trait. Il est fait pour tirer, il est fait pour porter des poids très lourds. C'est le serviteur. Et Jésus nous est montré dans l'évangile de Marc, justement, comme le serviteur, le parfait serviteur qui sert.
il sert Dieu son Père, il est soumis à son Père, il fait exactement ce que son Père lui a demandé. Il vient sur la terre et il accomplit une mission difficile et il l'accomplit jusqu'au bout. C'est le parfait serviteur. Il sert Dieu, mais il sert aussi les hommes. Il vient sur la terre pour nous servir, à nous. Et en le faisant avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'abaissement, de renoncement, il va jusqu'au bout. Vous savez, si vous observez un bœuf en train de tirer son sillon, eh bien vous remarquerez qu'il va jusqu'au bout sans s'arrêter. Il va jusqu'au bout du sillon sans s'arrêter. Il est l'image de la constance, de la persévérance, de la patience. C'est un parfait serviteur. Et ces images d'animaux, eh bien, sont là pour nous montrer que nous aussi, nous devons avoir ces qualités. Si le lion est puissant, eh bien, nous recevons par notre communion, identification au Seigneur, nous recevons nous aussi de la force, de la puissance. Et ça, c'est une bonne chose de pouvoir résister aux difficultés, aux épreuves, pouvoir les surmonter par la force que nous donne le Seigneur, par le Saint-Esprit qui est une puissance et il nous aide à triompher des assauts, des attaques de l'ennemi. Il nous communique de la force, le Seigneur, comme le lion. Ensuite, l'évangile de Luc, c'est l'image du Fils de l'homme. C'est l'image de l'homme. Jésus, en effet, est appelé le Fils de l'homme. Il est venu comme un simple homme sur cette terre, lui qui était en forme de Dieu. Et l'évangile de Luc nous présente justement le Seigneur comme celui qui est humain. Il y a beaucoup de guérisons dans l'évangile de Luc. Il y est parlé beaucoup au début de la naissance et à la fin de la mort du Seigneur Jésus. C'est un évangile qui contient beaucoup d'exemples de guérison, mais aussi des exemples de la miséricorde du Seigneur Jésus, de la compassion du Seigneur Jésus, la parabole du Fils prodigue, la parabole de la brebis perdue, la parabole du bon samaritain sont dans l'évangile de Luc. Et c'est l'image de l'homme, tout simplement. Et Jésus était profondément humain. Et eh bien, oui, par notre communion avec lui, nous recevons cette qualité d'homme, cette qualité d'humanité que nous devons posséder et manifester autour de nous par notre témoignage. Ayons-nous aussi cette compassion à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard de ceux qui connaissent toutes sortes de drames humains. Et puissions-nous garder cette sensibilité tout au long de notre vie, ici-bas, parce que pour être un bon témoin, eh bien, justement, il faut être sensible aux besoins des autres, aux souffrances des autres. L'évangile de Jean, c'est l'évangile qui nous présente, qui contient l'image de l'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau des hauteurs. Et Jésus est bien appelé le Fils de Dieu. Il est celui qui vient du ciel, il ne vient pas de la terre. Le Seigneur Jésus, il vient du ciel, il vient des hauteurs. Et l'aigle, vous le savez, n'est pas sur le sol. Il n'y vient que pour prendre sa proie et repartir vite sur les hauteurs. Il vit dans les hauteurs. L'aigle vit dans les hauteurs. Et ça veut nous apprendre que nous devons également nous affectionner aux choses élevées de Dieu. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses de la terre, oui, nous y sommes, nous devons y accomplir nos devoirs, bien sûr, mais le Seigneur nous apprend que nous sommes
nous sommes appelés à vivre en hauteur, dans la présence du Seigneur. L'aigle nous apprend à voler, c'est-à-dire il nous apprend à vivre tout simplement sans trop nous fatiguer, parce que l'aigle ne se fatigue pas quand il vole, parce qu'il sait prendre les courants. Et nous aussi, nous devons savoir prendre les courants du Saint-Esprit qui nous conduit, nous laisser conduire par le Seigneur pour ne pas nous fatiguer. Et puis aussi, nous avons les promesses de la parole de Dieu, et le fait de nous appuyer sur ces promesses, eh bien, nous donne le repos. Voilà, l'aigle nous apprend aussi qu'il rajeunit. Lorsqu'il est vieux, eh bien, il y a un processus en lui qui fait qu'il rajeunit. Et le Seigneur nous rajeunit également. Si nous savons nous confier en lui, il nous rajeunit, il renouvelle nos forces pendant la marche. Voilà quelques qualités de l'aigle et quelques qualités de ces 4 animaux, le lion, le bœuf, l'homme qui n'est pas un animal, bien sûr, mais cet évangile de Luc qui nous montre cet évangile comme qui nous donne l'image de l'homme, et aussi l'aigle qui nous apprend à vivre dans les hauteurs avec le Seigneur. Voilà quelques qualités du Seigneur, et quelques qualités en même temps que le Seigneur nous communique dans la mesure où nous vivons en communion avec lui. Voilà, donc ces qualités, nous puissions les manifester aujourd'hui dans notre témoignage, voilà, dans ce que le Seigneur va nous demander de vivre aujourd'hui, et que le Seigneur nous permette de manifester ces qualités. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, il vous donne une bonne journée, et puis nous disons à bientôt dans notre Église. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Au revoir.